Voilà 3 générations que les Lieubeaux arpentent ces vignes. Comme beaucoup de viticulteurs, ils sont partis à la conquête du marché américain dans les années 80. Une belle progression, puisque 20% de leurs muscadets partaient aux États-Unis avant la taxe Trump. C'est des vins qui se retrouvent beaucoup en restauration, notamment avec les fruits de mer, voilà, partout où il y a la mer, à New York, à Boston, à San Francisco, il y a du muscadet, parce qu'il y a une gastronomie de la mer. Quand le président Trump, en octobre 2019, décide de taxer de 25% les vins français, le coup est dur pour les vignerons. Car à l'export, très souvent les États-Unis tiennent la première place. À cela se rajoute la crise du Covid. C'est donc toute la stratégie de vente de la filière qu'il faut repenser. La communication chez nous, c'est sur l'export près de 2 millions d'euros et les États-Unis, c'est 750 000 euros. Donc c'est un gros budget pour nous. On s'est même posé la question l'année dernière de savoir si on devait continuer à communiquer et à dépenser l'argent aux États-Unis. Le choix a été de se dire oui, puisqu'on ne pouvait pas faire une année blanche aux États-Unis. On était déjà impacté de 25% de taxes. Si en plus on ne parlait plus de nous sur les États-Unis, là c'était la double peine. Chez les Lieubeaux, le muscadet est une histoire de famille. Et c'est ensemble, entre frères et sœurs, qu'on fête la fin des taxes. On espère que les vins français vont reconquérir le cœur et surtout le palais des Américains. Ça va arriver très vite maintenant. Ce qui est important, c'est qu'on trouve un accord à l'issue des 4 mois pour pérenniser ce retour de dynamique des vins de Loire aux États-Unis. Est-ce que vous vous engagez en contrepartie à acheter du Coca-Cola ou pas? Pendant qu'ils trinquent, 600 bouteilles de leur muscadet font route en bateau vers les États-Unis. Avec un peu de chance, le temps qu'elles arrivent, la taxe Trump ne sera peut-être qu'un mauvais souvenir.